Il y a des joueurs qu'on a envie de voir, qu'on va découvrir aussi. L'attaque de ligne là pour les Français qui enchaînent bien. Ah, c'est bien, on arrive à gagner des mètres, on arrive à jouer dans le sens du jeu. Attention quand même à ce que nos rucks sortent un peu plus proprement. Là voilà, on a toujours quelques secondes pour sortir ce ballon. Et voilà, Valentin Hutto très dynamique, hein, ce demi de mêlée explosif là qui attaque. Il s'est fait arracher la balle en effet. Très bon geste défensif. Ah, mais il l'a repris, il l'a récupéré derrière. Et ouais, il est là. Allez, Valentin Hutto justement, nouveau ballon. Avec Lucas Keletaona qui a pris un énorme tampon. Attention les Espagnols là, qui ont séché. Oh là là, notre pépite là au sol. Aïe 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 aïe. Plaquage peut-être à retardement, on va voir ça. En attendant les Français qui continuent d'enchaîner. C'est bien joué, Lilian Barré qui a réussi à garder ce ballon. Et le premier essai pour l'équipe de France avec Hugo Avogadro qui marque ce premier essai, décidément très en vue. L'ailier, mais on va s'intéresser à Lucas Keletaona qu'on a vu se tordre de douleur sur la pelouse, évidemment. C'était intéressant ces premières minutes, hein. On voit clairement les Français qui dominent physiquement cette équipe espagnole, qui gagne des mètres sur tous les impacts. Maintenant il va falloir être vigilant quand même sur les rucks, à être bien précis sur les premières situations offensives pour éclaircir les situations plus rapidement. Mais là on le voit, hein, on arrive à mobiliser deux joueurs et derrière à casser la défense. Voilà, ça peut être un match intéressant pour nos Bleus pour gagner de la confiance, notamment offensivement. Et celui qui a réussi à mobiliser les joueurs, c'est notamment Lilian Barré, numéro 8 aujourd'hui. Alors attention, on va essayer d'écouter, mais on n'entend pas très bien l'arbitre, nous. J'espère que de votre côté, vous êtes plus confortable que nous, parce que nous, c'est compliqué. Ouais, ça va passer. Bon, arbitre qui laisse faire, donc ouais. Il semblerait... C'est pas passé, hein, la transformation. Allez, attention les Espagnols qui relancent encore une nouvelle combinaison. C'est bien joué pour trouver un peu d'espace. Ils avancent, ils sont à 1 mètre de la ligne, retournés par les Français. Ah, qui... bien joué cette combinaison là pour gagner des mètres. Allez, ils vont souffrir là, les Bleus. Allez les gars, faut défendre la ligne. Allez, il faut mettre de la densité là. Il faut mettre de la densité. C'est l'Espagne qui prend définitivement un avantage, qui fait un break même dans ce match. Aïe 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 aïe. Ah, c'est difficile là parce qu'on craque très vite, hein, là sur notre défense de ligne. Il a fallu peut-être, il me semble, deux ou trois rucks pour que les Espagnols réussissent à marquer. Alors même s'ils sont puissants, on l'est aussi. Il faut qu'on soit beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort sur notre ligne. Et après l'essai d'un Toulousain, c'est un essai d'Abiaro qui marque. Lui qui était remplaçant, qui a pris la place de Daniel Navarro là sur ce match. Il n'avait pas joué face à l'Australie. Abiaro qui rejoindra d'ailleurs Aurillac, hein. Ibeoba. Il rejoindra Aurillac la saison prochaine. Pilier droit prometteur. Et attention, les Français sont en danger, vraiment. Yanis Bass qui passe par le sol. Valentin Hutto qui relève la balle. Il y aura du soutien. Roméo Bonnard-Martin au débrayage. Lucas Keletaona qui vous a entendu. Et l'essai français. Un nouvel essai. Et le doublé pour Hugo Avogadro qui marque cet essai. Alors maintenant il va être très compliqué à transformer. Il y a toujours 5 points d'avance pour l'Espagne. Ah, très intéressant, hein, de la part de nos Bleus, cette construction à partir de cette touche, un bon maul pénétrant qui nous a permis de gagner des mètres, un point de fixation au pied des poteaux et ensuite après cette longue passe sautée. Voilà, c'est bien quand les Bleus réussissent à imposer des séquences longues, on arrive à gagner des mètres, à passer dans le dos de la défense et de là on se donne des situations qui sont très favorables. Voilà, ça c'est la clé, de garder nos possessions le plus longtemps possible pour pouvoir impacter le mieux, le plus fort ces Espagnols. Beaucoup de vent pour Lucas Keletaona. On sait que c'est un très bon buteur. Mais là, la condition bord de touche avec ce vent, c'est compliqué. Et non, ça ne va pas passer. 5 points d'avance toujours pour l'Espagne. Allez, un essai pour revenir au moins à égalité avant la pause pour les Français de ce championnat du monde pour nos Bleus. Ferraccio, le ballon porté pour les Espagnols qui vont aller derrière la ligne. Ils y sont. L'essai accordé ou pas, l'arbitre n'a pas vu. Il n'y aura pas essai pour l'instant. On ne voit pas. Si, essai accordé pour l'Espagne. Essai accordé pour l'Espagne. Aïe 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 sur ce ballon porté. Et les Espagnols sentent le goût de l'exploit là. Ils sont en transe, portés par l'idée qu'ils peuvent battre l'équipe de France aujourd'hui. Ah, c'était un beau mot, hein. Très bien structuré là, pour de cette équipe d'Espagne, très bien structuré autour de Navarrete. Qui fait partie des joueurs qui ont remporté la médaille d'or au championnat d'Europe des
des U18 l'année dernière. C'est une vraie ossature hein, de ceux qui ont été champions d'Europe U18 l'année dernière dans cette équipe espagnole, agrémentée d'autres pépites. Et l'arbitre semble avoir vu, nous on voit rien, strictement rien, mais apparemment le ballon a été aplati, on va lui faire confiance. Et ça fait encore 10 points d'avance pour l'Espagne. 10 points d'avance pour l'Espagne, il y a le break, les Français sont toujours à 13 et ça va être transformé, c'est un cauchemar. Non, ça va pas être transformé, heureusement. Compliqué là pour nos bleus, mais vous l'avez mentionné, hein, beaucoup de fautes Benoît, mais le problème c'est que c'est pas équilibré par des turnovers remportés. Valentin Hutto, nouvelle cellule avec 3 joueurs autour de Roméo Bonnard-Martin, la puissance de Roméo Bonnard-Martin, le Toulousain libère la balle. Et cette fois essai, Matteo Frissac a marqué cet essai, les Français reviennent à 5 points, allez les Bleus, c'est la révolte à 13, ils étaient 13 face à 15 Espagnols et ils réussissent à marquer, magnifique. Oh il est colère, ouais. Oh il est colère Matteo qui est un bon vivant, qui est un rigolard dans la vie, mais là il n'a pas du tout envie de rigoler là je peux vous dire. Ah, c'est bien joué, hein. Là les Bleus en plus qui sont allés chercher une touche, donc pas évident à 13 et puis surtout avec ce risque avec le vent, mais le lancer a été très précis, la bonne structuration du ruck, c'est vraiment ce joueur Bonnard-Martin qui a réussi à gagner à peu près 4-5 mètres dans la défense espagnole pour ensuite permettre cet essai. Ah c'est bien là les Bleus, il faut que la transformation passe, on reviendrait à 3 points. Ah, alors vous avez vu hein, pour les Espagnols comme pour les Français, c'est quasiment impossible hein, avec le vent qui souffle très très vite. Allez. Lucas Keletaona qui va certainement aller au bout du chrono. Voilà, parce que derrière, normalement, il y aura la mi-temps qui sera sifflée. Et derrière, Cédric Laborde et tout son staff pour remettre à l'endroit des Bleuets. Il y aura 5 ou 3 points de retard pour l'équipe de France. Lucas Keletaona, très concentré. L'Espagnol qui est monté. Ouais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Super. Allez, les Français s'en sortent bien, ils le seront 14 tout à l'heure autour de la pause donc. Et les Français n'ont que 3 points de retard. On va souffler, nous aussi on va se remettre la tête à l'endroit. On va laisser Cédric Laborde faire son travail parce qu'il le fait très bien. Et on se retrouve pour une deuxième période avec la révolte des Bleus. C'est promis. Français qui désaxe ce maul et qui avance dans les 22 mètres. Il est bien joué ce maul, il est technique, il est solide. Allez, Valentin Hutto qui demande la balle et la pénalité pour les Français. Il y a même peut-être un petit carton pour les Espagnols bientôt. Valentin Hutto est parti. Valentin Hutto qui va agresser la ligne d'avantage. Hop là, le ballon un peu dans les chaussettes. Il est maîtrisé quand même. Le doublé peut-être de Matteo Frissac. Non, oui, ça y est, l'essai de la libération, l'essai du déblocage pour l'équipe de France. Enfin. Et le carton en plus pour les Espagnols. Le match est en train de basculer. Le match est en train de basculer pour l'équipe de France qui va reprendre l'avantage. Oh là là là, que ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, hein. Enfin une action quasi parfaite avec ce maul là très bien structuré qui nous a permis de gagner près d'une dizaine de mètres. Et puis après derrière on s'assume au ras du ruck pour venir marquer cet essai. Mais vous l'avez dit, hein, ça fait du bien, ça y est, on commence à réinverser la pression, on est serein, on est froid. Et surtout on est beaucoup plus réaliste, on rentre dans les 22, on marque, ça c'est efficace. Alors c'est Lilian Barré hein, qui a marqué cet essai. Alors vous avez la chance de voir les maillots et les numéros, nous on a du mal. Voilà, bien joué pour Lucas Keletaona. Et les Français donc reprennent l'avantage puisqu'ils l'avaient quand même pris à un moment donné, mais les Français prennent l'avantage dans ce match. Ils marquent un essai qui leur donne le bonus. Là il y a quand même beaucoup de points positifs parce que ça y est, les Français ont pris un point de bonus. Donc voilà, Matteo Frissac qui libère bien ce ballon et l'enchaînement avec Lilian Barré. Et donc les Français prennent l'avantage, prennent le bonus dans ce match et les Espagnols en plus sont à 14, les Français sont en supériorité numérique. Et en plus on a réussi notre réception de coup d'envoi. Et voilà. Et Luca Semarachi qui allez, on remet l'avancée, c'est bien, là ça y est, on est en feu. Ouais, voilà. C'est parfait, c'est en passé par le sol en plus, le ballon est dynamique, on se trouve parfaitement là pour les Français. Voilà, ils sont libérés, décontractés maintenant, ils vont pouvoir mettre leur rugby en place, c'est bien joué. Paul Celios-Villers qui a navigué, qui a trouvé le soutien de Raphaël Audebert. Raphaël Audebert qui libère ce ballon. Ouais, là ça y est, on est agressif au ruck, c'est bien. Oh, et Lucas Keletaona qui est venu au ras là de son numéro 9, qui s'est proposé. L'Anglois qui prend la balle, c'est le rouleau compresseur de l'équipe de France, ça y est, il est lancé. C'est le match que l'on attendait. Raphaël Audebert derrière la ligne, essai. Ouais, c'est marqué sur la ligne, oui. Et il est marqué cet essai, superbe.
Ah non, la démonstration, belle démonstration de la part de nos bleus. Et puis surtout là, ça y est, on joue dans l'avancée, on casse des plaquages, on gagne des mètres. Et là, j'ai vu des premiers soutiens offensifs qui sont enfin très agressifs pour me sortir ces Espagnols, pour pas leur permettre de nous ralentir les rucks. Ça c'est bien, ça c'est positif. Quelle belle rentrée de nos bleus en cette deuxième mi-temps. Et ouais, le Raphaël Audebert qui n'était pas d'ailleurs de l'aventure du tournoi. Il a profité notamment de l'absence de Marceau Marzulou, hein, le capitaine blessé de cette équipe de France, le capitaine du Grand Chelem cet hiver. Le Toulousain n'est pas là. Raphaël Audebert appelé, le joueur de Montpellier formé à Clermont. Fils, on l'a dit, d'Alexandre, hein, que connaît bien Olivier Magne, et qui marque cet essai. Mais c'est un profil très intéressant. Gros gratteur, on l'a dit. Raphaël Audebert, qui là donne un bon coup de pouce à l'équipe de France, qui prend un bon avantage, transformé par Lucas Keletaona. Tout va bien, les Français sont à plus 11, ça va beaucoup mieux, ils profitent en plus de leur supériorité numérique. Ah, c'est positif, là on revoit là, tous les joueurs, hein, qui collent au ballon, ça communique, et là voilà, vous les premiers soutiens offensifs, c'est agressif, ça nous permet d'avoir une sortie rapide. Puis derrière Audebert, il me semble qu'il était aussi à l'origine, hein, de cette action en cassant près de 3 plaquages. Voilà, on en a rajouté encore en plus sur cette génération, c'est vous dire voilà la profondeur qu'a l'équipe de France avec normalement le même rendement. Et là, Liambar, il est parti pour aller marquer cet essai. Voilà, personne ne le reverra. Ça sera un doublé pour le troisième ligne centre français qui marque un nouvel essai. Ah, c'est bien joué, avec une très belle combinaison en touche. D'ailleurs, ils l'avaient fait quelques secondes plus tôt avant que l'arbitre siffle et interrompe le jeu. Les Espagnols ne sont pas forcément trop adaptés, mais en tout cas, voilà, c'est bien, c'est réalisé à la perfection pour venir chercher cette zone dans le fond de touche. Ouais, ce jeune garçon qui passait l'oral du bac il y a encore peu de temps de ça, et qui là se retrouve à marquer 2 essais dans un match des championnats du monde U20. Très courtisé, hein, ce garçon. On dit, c'est le journal Le Progrès qui avait sorti que le Stade Toulousain le suivrait de très très près, par exemple. Lui qui joue au Loup, son frère Mathis joue à Grenoble. Le staff pour préparer sa rencontre, les Espagnols qui vont mettre un ballon porté et peut-être marquer un nouvel essai. Nouvel essai, c'est l'essai du bonus pour l'Espagne. C'est l'essai du bonus pour l'Espagne. Ils nous ont surpris là, ils sont allés très très vite là sur cette combinaison en touche. Et l'essai marqué par Unax Salvador Arema. Ah, j'ai l'impression que c'est un maul désaxé dans le fermé. Maintenant l'arbitre, il me semble que l'arbitre n'a pas encore sifflé, hein. Ah si, ça y est, il vient d'en faire. Ah ouais, ce maul désaxé. Lui qui était déjà là la saison dernière. Unax Salvador qui marque. Alors comment on s'est fait avoir? Il n'y a pas de... C'est le sauteur en fait qui a gardé la balle au final. Ah ouais, mais c'est notre... Qui a esquivé. C'est le joueur français là qui avait le sauteur dans les bras. Et vous voyez le numéro 19. Le numéro 19, Bonnard Martin, qui a voulu, je pense, sortir son vis-à-vis, mais il ne s'est pas forcément rendu compte que le joueur espagnol avait le ballon dans les mains. Donc il n'a pas fini son geste pour le propulser en touche. Et finalement, il l'a tourné vers l'embut. Qu'il ait poussé un coup de gueule, je pense qu'au contraire elle a tenté de rassurer les garçons, leur redonner confiance pour leur permettre de renverser ce match sur cette deuxième période. Ah les gars, faut marquer. Ouais, bien joué, et voilà, ça va être un essai marqué par Raphaël Audebert, le doublé pour le troisième ligne français. Ah, ça fait plaisir, hein, là devant nos bleus, enfin dans la domination. On met ces Espagnols sur le dos, sur le reculoir, on les force à faire des fautes, à nous donner des pénalités, et puis surtout on est efficace. On va voir. Là, on se bat bien, voilà, on se bat bien sur le haut du corps, on refuse de tomber. Gros travail des avants, Bobby Bissou qui est vraiment un athlète. Énorme travail. Du rugby à 13. C'est bien, vous avez vu, il a résisté, il s'est tourné 2 fois pour résister à la chute. Mobiliser des joueurs espagnols, et ça ouvre après l'espace pour Audebert. Diego Jurde. Difficile avec le vent, on l'a dit, compliqué. Le poteau. Le plaquage était au-dessus de la ligne du sternum, c'est la nouvelle règle. Au-dessus de la ligne du sternum, c'est pénalité. Et les Français qui enchaînent, ils ont envie de jouer Frisac. Ils sont partis de leur 22 mètres. Ils entrent dans les 22 mètres. C'est bien joué. Bonnard Martin qui a trouvé Elia Massi.
Les Français enchaînent, Matteo Frissac. Et l'essai, le doublé pour le pilier de Clermont qui marque un deuxième essai. Oh, ça doit pas lui arriver tous les jours, Matteo Frissac qui marque ce deuxième essai. Quel mouvement, en tout cas, quelle volonté de ces Français qui étaient partis au départ pour jouer au pied. Et au final, ils ont lancé la grande offensive depuis leurs 22 mètres pour marquer cet essai. C'est comme ça qu'on les aime, nos Bleus. C'est avec ce visage-là qu'ils renverseront l'Australie, qu'ils iront loin dans la compétition. C'est le vrai visage de notre équipe de France de moins de 20 ans. Ah, ça fait du bien, un essai comme ça là, où tout le monde touche le ballon, les avants, les arrières, puis après derrière on gagne nos duels, on arrive à avoir des bons premiers soutiens offensifs, des joueurs qui collent au ballon, beaucoup de communication, on l'imagine sur le terrain. Et il me semble que ça part encore de Bonnard Martin, hein, qui a réussi à percer cette défense. Ou en tout cas d'une belle action, voilà, qui permet de passer dans le dos. Ils ont quasiment tous touché la balle là, sur ce mouvement. C'est superbe, il y a eu de la continuité enfin. Ça fait du bien des Gaujourdes pour la transformation qui va passer en plus. Et voilà la barre des 50 points atteint par l'équipe de France qui va s'imposer avec le bonus et qui va gagner ce match. Alors ça a été compliqué évidemment, il y a eu des moments, il y aura plein de choses à revoir, mais tant mieux, il faut les revoir maintenant ces choses-là. Et surtout, on sent qu'au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se mettent en place. On termine beaucoup mieux que l'on a commencé le match du côté français. Il faudra aussi s'appuyer sur ces beaux mouvements. Encore un peu par à coup, hein, Benoît, mais comme vous l'avez dit, il y a du contenu pour travailler, pour Cédric Laborde. Allez, Langlois qui a Bobby Bissou. Allez, Alexandre Langlois, c'est incroyable pour un pilier droit là, la course qu'il vient de faire. Et Audebert était là. Faut que ça sorte. Il y a de la continuité. Allez, incroyable. Faut chercher le large et ils se replacent pas du tout les Espagnols. Ils ont réalisé une super fin de match là, les Français. Jurde encore, et Langlois, il mérite d'aller marquer, il fait la passe parfaitement. Quel numéro! Alors oui, l'essai, il sera marqué par Melvin Rattès, certes. Melvin Rattès qui marque cet essai, mais alors Alexandre Langlois, mesdames, messieurs, vient de réaliser un numéro exceptionnel. Oh, une boule de bonheur là qu'on vient de voir, Alexandre Langlois. Ah, ça fait plaisir, hein, ça montre que tout le monde a de l'impact sur le terrain, quel que soit son poste. Et là notamment Langlois là, qui réussit à percer à 2 reprises cette défense espagnole, à gagner des mètres et à surtout assurer de la continuité, très efficace, très précis sur ces 2 contre 1, sur ses passes après contact. Il est en train de nous montrer. Alors à la pesée, moi j'ai 1m80 pour 122 kg. Le déplacement pour un tel gabarit d'Alexandre Langlois, c'est à souligner. Et quand on nous dit qu'on a des problèmes de pilier droit en France, eh bien on peut jeter un coup d'œil dans catégorie jeune. On a quelques pépites à venir. Ah, ça part aussi de cette énorme remontée de balle là. De Bobby Bissou et la passe, déjà une bonne passe d'Alexandre Langlois. Et alors on va voir la finition sur la fin de l'action. Comme il joue juste, parce qu'il faut avoir la lucidité après une telle course et la fatigue. La lucidité de très bien jouer le coup. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des sorties de rock qui sont très très rapides. Regardez là. Il va lever la tête et il le joue parfaitement. Parfaitement. Nombre de joueurs auraient baissé la tête pour aller tout droit marquer l'essai. Lui, il a levé la tête pour réussir cette passe.